Fotografie, studio, guarda e poi questo. Papa a Roma, allora ha costruito questo palazzo e oggi è sede dell'Archivio di Stato, che è là. On fait notre stage d'entreprise qu'on doit faire dans le cadre de la formation à Sienne. Donc on est en chantier d'école, accompagné une école de bâtiment de Sienne, une école belge et nous, l'école d'Artemisia, avec un encadrant, Simone, qui est restaurateur. Perché poi l'intervento di restauro si deve sì rifare alla piccola parte in specifico, ma deve essere in un contesto generale. Quindi prima... C'est très impressionnant de participer à ce chantier école de restauration de patrimoine. C'est la première fois pour moi que je mets le pied dans cet univers. Tout est très délicat, ça demande beaucoup de concentration. C'est très agréable de travailler dans ces conditions. Quando si ha a che fare con diverse formazioni, diverse nazionalità anche di tradizione del restauro, è stimolante perché almeno uno mette a confronto metodi, percorsi che ognuno ha fatto all'interno della propria scuola e della propria formazione. Quindi per me è sempre uno stimolo in più confrontarmi anche con altre situazioni, altre realtà nell'ambito del restauro. Je crois que la diversité des personnes permet d'abord de comparer certaines techniques qui sont faites dans plusieurs pays et en même temps de pouvoir petit à petit s'alimenter de ficelles, on va dire, la productivité et en même temps aussi la méticulosité. Chacun apprenne à d'autres, même quand on a soi-même essayé. Bon, moi je n'ai jamais fait ce genre de travail, mais j'ai remarqué que certains gestes permettaient de faire ça sans abîmer et on partage tous ensemble. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment travaillaient les Italiens, justement, puisque en France, on a une manière de travailler. Ici, en Italie, on utilise le scalpel, plus un petit marteau. C'est une méthode que je ne connaissais pas et que je trouvais intéressante parce que, justement, elle permet de dégager plus facilement certaines parties qu'on n'arriverait pas à dégager de la même manière au scalpel. On retrouve des couleurs plus franches au marteau, puisque le marteau va décoller la plaque sans qu'il y ait eu de grattage. Donc du coup, on retrouve la teinte d'origine une fois qu'elle a été posée. Ça, je trouve ça intéressant. Sono interventi che vanno dal XVIII secolo fino al XX secolo, in successione. L'obiettivo è quello di raggiungere il periodo che abbiamo in volta. Quindi quello è 700, in parete dovremmo recuperare il 700. C'est impressionnant de se dire qu'en tapant tout doucement comme ça, on fait ressortir des peintures d'il y a 500 ans, quoi. Et où on voit même différentes couches de la même époque, parce qu'ils ont d'abord peint, et après ils ont repeint, et encore repeint, mais à la même époque. Et du coup on se dit que si on va trop vite, on peut perdre la peinture. En allant tout doucement, on la garde, et on découvre des motifs, et après on tape encore plus, et on suit la ligne comme ça, c'est super... Et quand on gratte les murs dans la plupart des anciens bâtiments, on retrouve toujours des fresques ou des peintures murales derrière. Donc pouvoir faire ça en Italie, c'est une chance. Come vediamo in questa parete, esempio, c'è rimasta una parte centrale dove bisogna ancora togliere il bianco, che è una traccia di una lavorazione di impianti elettrici. Quindi andiamo a togliere magari queste stuccature, queste parti qua, che sono stuccature successive, e noi andremo a stuccare nuovamente la parte mancante e poi si va a fare un'integrazione pittorica andando a cercare di ricostruire tutte le abrasioni con tavolozza, acquerelli. Mais j'avais aucune expérience, du coup c'est vraiment très profitable pour moi d'être ici, parce que je peux me rendre compte de ce que c'est réellement. Il y a eu beaucoup de termes de chimie, des choses finalement assez intellectuelles et pas que manuelles. Et je trouve que c'est un bon compromis entre les deux facettes de ma personnalité, donc je pense que je vais essayer, si je peux, de continuer dans cette voie et pourquoi pas me former davantage en France ou à l'étranger si possible. Et c'est une connaissance de longue date qu'il a et qu'il a bien utilisée au fil du temps et qu'il a perfectionnée au fil du temps. Donc toute cette connaissance-là, on peut l'acquérir d'abord sur papier et puis l'expérimenter.
c'est ce qu'on fait ici. Et puis chacun va porter sa petite graine à l'édifice. Quella di fare un lavoro che è una passione e che non sembra un lavoro. Nel senso, è un lavoro talmente bello che il tempo passa, lo passi facendo cose che ti piacciono e quindi è un privilegio. Questo è un privilegio.